Bonsoir et bienvenue à notre formation sur le logiciel QGIS. Voilà, donc nous allons utiliser la version 3.16 de QGIS pour cette formation. Donc on va ouvrir le logiciel QGIS. Donc quand on l'ouvre, le logiciel se présente comme ça. On va toujours donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire les mises à jour, la dernière version possible. Et il va donner aussi un nouveau. Donc, quand on veut faire un nouveau projet, on veut ouvrir une nouvelle page. On a la première fois, le logiciel se présente comme ça. Donc, si on veut ouvrir une nouvelle page, il suffit juste de cliquer ici, voyez nouveau projet vite. Il suffit juste de cliquer ici pour ouvrir le projet, ou bien venir au niveau du projet, faire nouveau. Voilà, ou bien au niveau de la barre des icônes ici, cliquer sur nouveau projet. Donc, si on double-clique ici, il va nous ouvrir nouvel projet UGH. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir la barre des icônes qui sont là. On va y avoir, donc on va voir comment, qu'est-ce que ceci, ils sont dédiés. Donc là, on va voir l'utilité de plusieurs parmi eux dans cette formation. On avait vu, et quand on veut ajouter des couches, on avait vu pour ajouter des couches, au niveau de la barre des icônes ici, c'est la couche dédiée à l'ajout des couches. C'est l'icône dédiée à l'ajout des couches vecteurs. Et ceci, pour ajouter des couches raster. C'est les deux types de couches qui sont utilisées la plupart du temps. Soit c'est une couche vecteur ou bien c'est une couche raster ou image. On veut dire qu'on a aussi la possibilité de les ajouter ici au niveau de la barre des menus. Ici, couche, ajouter une couche. Donc, vous voyez, les mêmes icônes qui sont là à gauche ici. Quand on vient ici, au niveau de la barre des menus couches, créer une couche et ajouter une couche. Vous voyez, on peut voir, c'est les mêmes icônes qui sont là. Donc, et les noms ici sont écrits devant. Voilà, donc les deux façons ça marche et c'est de la même façon en fait. Que ça convienne au niveau de la barre des menus ou bien qu'on le fasse ici au niveau des icônes. C'est la même, c'est la même chose. Donc, et on peut aussi ajouter les couches à partir de l'explorateur des fichiers. Donc, l'explorateur des fichiers, on peut ajouter des couches en cherchant l'arborescence des dossiers dans lesquels il se trouvent les fichiers qu'on veut ajouter. Ouais, on a laissé ici, il suffit de défiler, aller dans les chercher dans les dossiers du logiciel. Par exemple, je vais dans user, ici, je vais dans document, je vais dans engineering school, je vais dans data, ouais, je vais ici au niveau de admin 1.3, donc je vais voir les noms, défile, on a Mali admin, je vais chercher Mali admin 2. Voilà, donc par exemple, si je vais ajouter ça, je suis de glisser, placer ici. Donc automatiquement, il va amener la carte là ici. Donc la carte qu'on a ajoutée, vous voyez, au niveau du gestionnaire des couches, vous pouvez voir automatiquement, il y a le nom de la carte qu'on a ajoutée ici. Mali admin DS. Voilà. Donc, ce qu'on disait au niveau des théories, si on veut l'afficher, vous voyez, au niveau de la barre des couches, il suffit de cocher, ça va partir, et décocher, je veux dire, ou bien on coche, ça vient. Donc, pour zoomer, c'est le mélode de la souris. On peut zoomer avec le mélode de la souris, ou bien on peut faire le zoom ici, avec les plus et le moins ici. Donc,
quand on clique sur ça, donc il suffit de cliquer maintenant sur le bouton gauche de la souris pour zoomer. Et donc, si on veut dézoomer, il suffit juste sur le zoom ici et on clique sur le bouton gauche et là, de la souris pour zoomer. Si on veut déplacer, on vient prendre la main, on peut faire déplacer le dessin dans l'interface. Voilà. Un peu ça. Ou bien, par exemple, si on a plusieurs couches, si on veut zoomer sur une couche spécifique, il suffit de venir ici, on clique sur le nom, clique tout droit sur le nom de la couche. Vous voyez, hein, zoomer sur la couche. Donc, il va zoomer, il va centrer sur cette couche-là. Voilà. Donc, je vais supprimer cette couche-là. Ouais, elle est partie. Donc, vous voyez, c'est une couche. Ajouter une couche vecteur. Voici. Donc, avec la barre des icônes, c'est ce qu'il va nous donner. Donc, on vient ici. On va chercher dans l'ordinateur. Donc, moi, mon fichier, ça se trouve dans le document, dans les dossiers Engineering School. On va chercher dans les dossiers data. Et dans admin 1, 3. On va chercher, il y a plusieurs fichiers. Je vais chercher le nom du fichier que je vais charger. Je vais charger admin 1 cette fois-ci. Admin 1 cette fois-ci. Donc, on peut voir les extensions des fichiers là. On peut voir ici, donc admin 1. Oui, par exemple, c'est ça, admin 1. OK. Je vais faire ajouter. Ouais. Donc, j'ai ajouté la couche qui est là. Je viens d'ajouter cette couche-là. C'est des couches, c'est des shapefiles qui sont. Donc, c'est un peu le découpage administratif du Mali qui est là, les différentes régions du Mali. Les différentes régions du Mali qui sont chargées comme ça. Hein? Shapefile, on avait dit que les délimitations, les limites des communes ou bien les limites administratives sont représentées par des polygones. On avait dit ça en théorie. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est un peu la façon dont on insère et charge un fichier. Donc, vous voyez, vous pouvez voir ici, si on veut supprimer ce fichier-là, c'est juste de cliquer ici. Ça part, ou bien on peut faire clic droit et supprimer pour le faire partir. Donc, on va charger notre fichier et ce file, c'est encore. Bien, on va chercher. Cette fois-ci, on va faire un fichier linéaire. On va chercher, on va chercher le on vient ici, on va choisir rivière. On va ajouter. Donc, on va automatiquement ajouter cette couche-là ici. Donc, pour le voir, vous voyez, il s'est ajouté, mais on ne le voit pas. Donc, je veux qu'il zoome sur la couche rivière. Je fais clic droit, zoomer sur la couche. Vous voyez, c'est des rivières qui sont dessinées. C'est vraiment deux petites rivières qui sont dessinées ici. Donc, je vais essayer de charger les routes. Voilà. Au niveau du transport, routes. Voilà. Je vais le glisser. Donc, vous pouvez voir ici les réseaux
le réseau routier du Mali qui est là. Donc, on a un peu le réseau routier du Mali que je viens de charger. Vous pouvez voir, dans des deux poches, ça, vous pouvez voir. Ces lignes-là, c'est le réseau routier du Mali qui est là. Donc, vous voyez, on peut changer, je disais qu'on pouvait changer l'affichage, l'ordre d'affichage en fonction. Donc, quand on veut que c'est ça, si on veut que les routes là, on veut les voir, voilà. Donc, c'est juste de cliquer sur les routes, de glisser sur la couche de découpage administratif pour les voir dessus. Voilà. Donc, si on veut changer la couleur, ou bien faire des modifications sur la couche route, il suffit de venir, soit on fait double clic dessus pour aller pour afficher le menu propriété de la couche, ou bien on vient, on fait clic droit, propriété, il va nous amener la propriété de la couche. Donc, au niveau de propriété, quand on vient au niveau des informations, on peut voir les informations qui concernant la couche. Vous voyez, les systèmes de coordonnées, de la couche, et les dossiers dans lesquels se trouve la couche. D'abord, on a le chemin, le nom de la couche est là, le chemin, ça fait les dossiers dans lesquels se trouve la couche là. Voilà, donc on a les catégories, c'est de la géométrie, si c'est un objet linéaire ou bien interpolygonal, on allait le voir ici. Vous voyez, c'est des lignes, c'est des objets linéaires, vous voyez, on a line, multi-line string. Les SCR, les systèmes de coordonnées de référence, vous voyez, son code, le code EPSG, c'est en WGS84 et c'est son code EPSG qui est là. L'emprise de la couche, c'est donné ici en coordonnées géographiques. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, on appelle ça un peu les métadonnées de ces fichiers-là. Source, ici on veut voir le nom du fichier, ouais, le système de coordonnées de la couche. Donc, on a la possibilité de changer le système de coordonnées ici, au niveau de la source. On en viendra à ça. On peut venir au niveau de symbologie. Au niveau de symbologie, on peut changer la couleur. Vous voyez? Donc, je vais changer la couleur des routes là. Je vais le mettre en noir. Et je vais augmenter un peu leur taille. Et sur ça, j'augmente un peu, je vais appliquer. Ouais, changer un peu la taille des routes qui sont là. De la même façon, je peux modifier aussi la couleur, le fond de découpage administratif là que j'ai chargé ici. Soit je double-clique dessus ou bien je fais clic droit propriété pour voir les propriétés. Vous voyez ici, au niveau de symbologie par exemple, je vais afficher la carte là un peu en bleu ciel. Comme ça, vous voyez, voilà, j'ai changé. Ou bien les bordures. Les bordures là, les couleurs des traits, vous voyez, c'est en noir. Je vais changer la couleur des bordures là en rouge. C'est-à-dire les limites administratives là. Vous voyez, c'est maintenant en rouge. Voilà, c'est maintenant en rouge. C'est un peu ces différentes modifications qu'on peut faire sur voilà, les zooms,